Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid proche de finaliser un gros transfert. Ensuite, l'UEFA ouvre une enquête sur Bellingham. Et, catastrophe pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real bat un record à 540 millions d'euros, merci Mbappé. En s'attachant les services de Kylian Mbappé, le Real Madrid a battu un record stupéfiant. Pour la première fois, un club dispose de 3 des 4 joueurs ayant la plus forte valeur marchande au monde. Quelques jours avant le coup d'envoi de l'Euro 2024, le Real Madrid a officialisé la signature de Kylian Mbappé pour les 5 prochaines années. Le capitaine de l'équipe de France va rejoindre après le championnat d'Europe le club de la Casablanca et va compléter un secteur offensif déjà fourni et plein de stars avec Jude Bellingham, Vinicius Junior ou encore Rodrigo. Carlo Ancelotti va devoir se creuser les méninges pour faire cohabiter tout ce beau monde, mais l'entraîneur italien ne sera pas plaint par ses pairs au vu des problèmes de riches qui s'offrent à lui. De leur côté, les dirigeants du Real Madrid peuvent se réjouir de réunir 3 des 4 joueurs ayant la plus forte valeur marchande au monde, à savoir Bellingham, Mbappé et Vinicius, qui font partie du top 4 en compagnie d'Erling Haaland. Comme le fait remarquer le site spécialisé Défense à Centrale, c'est tout simplement la deuxième fois de ce siècle qu'un club compte dans son effectif 3 des 4 joueurs les mieux valorisés sur le marché des transferts. Il faut remonter au début des années, quand David Beckham, Luis Figo, Ronaldo et Zinedine Zidane étaient chez les Merengues, pour voir une telle domination au niveau de la valeur des joueurs. Au total, le trio est estimé à 540 millions d'euros puisque les 3 joueurs sont estimés à 180 millions d'euros, tout comme Erling Haaland d'ailleurs. De quoi dormir tranquille pour Florentino Pérez, qui sait qu'en cas de coup dur financier, une seule vente pourrait résoudre les problèmes du Real Madrid. Mais l'objectif n'est pas celui-ci pour le club merengue, qui entend bien profiter de ces 3 joyaux pour continuer de dominer le football européen dans les années à venir. L'enjeu pour le Real et pour Kylian Mbappé sera désormais de bien réussir l'intégration de l'international français, dont le positionnement pose déjà question dans le capital espagnol. D'autant que cette saison avec le PSG et l'équipe de France, on ne cesse de se demander si le buteur de 25 ans est meilleur dans l'axe ou sur un côté. L'autre information. Real Madrid, c'est terminé pour ce feuilleton du mercato. Si le Real Madrid semble vouloir recruter plusieurs éléments durant l'été, les Merengues verront également certains de leurs joueurs quitter le navire. Parmi les Madrilènes dont l'avenir semble pour le moment incertain, figure Andriy Lunin. Le portier ukrainien aurait des touches en Premier League, mais Carlo Ancelotti et les dirigeants de l'écurie madrilène seraient optimistes pour voir le joueur de 25 ans rester au Santiago Bernabéu. Cette saison, le Real Madrid ne pensait pas avoir à faire appel à lui. Après la blessure de Thibaut Courtois survenue en août dernier, les Merengues ont recruté Kepa Arrizabalaga, venu en prêt. Finalement, c'est bien Andriy Lunin qui s'est imposé dans les buts des pensionnaires de Santiago Bernabéu. Mais malgré de belles performances, l'Ukrainien a vu revenir Courtois en force et a perdu sa place de titulaire en fin de saison, passant notamment la finale de la Ligue des Champions sur le banc de touche. Face à cette situation, un départ est souvent évoqué. Mais du côté de la Maison Blanche, la sérénité régnerait. The Athletic explique que malgré le mécontentement qu'a affiché Andriy Lunin en fin de saison, Carlo Ancelotti et son staff pensent que le portier ukrainien sera toujours un joueur du Real Madrid l'an prochain. Cependant, le portier de 25 ans n'aurait pas donné de réponse définitive à son club et ferait l'objet d'un intérêt venu de Premier League. Arrivé en 2018 au Real Madrid, Andriy Lunin vient de vivre sa première saison dans la peau d'un titulaire chez les Merengues. Mais avec le retour de Thibaut Courtois, qui a affiché un niveau similaire à celui d'avant sa blessure, l'Ukrainien devrait retrouver le banc de touche lors du prochain exercice, à moins que Carlo Ancelotti accepte de laisser le joueur sous contrat jusqu'en 2025 jouer la Coupe du Roi. L'autre information. Le Real Madrid proche de finaliser un gros transfert. Alphonso Davies pourrait rejoindre le Real Madrid dans les prochains jours. Le joueur chercherait déjà un logement dans la capitale espagnole. Son feuilleton est presque digne de celui de Kylian Mbappé.
La presse espagnole publie chaque jour des nouvelles concernant la possible signature d'Alphonso Davies au Real Madrid. Après des mois de rebondissement, l'international canadien pourrait enfin débarquer en Espagne. Selon Eduardo Inda, le joueur du Bayern Munich pourrait être transféré au Real dans les prochains jours, pour un montant bien inférieur aux 50 à 60 millions d'euros souhaités par le club bavarois. Le directeur d'Hockey Diario précise que le joueur cherche depuis un certain temps une maison dans la capitale espagnole, à la Moralja ou à la Finca. Eduardo Inda précise que Florentino Pérez a déjà entamé le processus de vente de Fran Garcia. Il ne sait en revanche pas si Ferland Mendy sera conservé. L'international français a réalisé une belle saison sous la tunique blanche, mais son contrat est censé se terminer en juin 2025. Les Madrilènes ne prendront certainement pas le risque de le perdre gratuitement. Pour rappel, Alphonso Davies ne dispose également plus que d'1 an de contrat avec le Bayern Munich. La formation munichoise doit donc se séparer de lui maintenant pour éviter qu'il s'en aille gratuitement. 2024 constitue sa seule chance de gagner de l'argent sur son départ, ce qui place le Real Madrid en position de force. Comme Lenny Yoro, Davies fait du club merengue sa grande priorité. Âgé de 23 ans, Alphonso Davies évolue au Bayern Munich depuis janvier 2019. La formation bavaroise n'avait déboursé que 14 millions d'euros pour le faire venir. Le défenseur a depuis pris part à 195 matchs, toutes compétitions confondues, et marqué 11 buts. Il a aussi délivré 31 passes décisives. Le nom de Théo Hernandez a notamment été évoqué pour le remplacer. Le Milan AC ne devrait néanmoins pas brader le frère cadet de Lucas. L'autre information. L'UEFA ouvre une enquête sur Bellingham. L'Angleterre affrontera la Suisse en quart de finale de l'Euro ce samedi. Bellingham pourrait être suspendu pour cette rencontre. L'UEFA a décidé d'enquêter sur le geste de Jude Bellingham, qui a porté la main à ses parties génitales après avoir marqué le but égalisateur de l'Angleterre contre la Slovaquie. Un inspecteur d'éthique et de discipline de l'UEFA mènera une enquête disciplinaire en relation avec une possible violation des normes élémentaires de conduite décente par le joueur de la Fédération anglaise de football Jude Bellingham, qui se serait produite dans le contexte de ce match, indique la procédure ouverte par l'instance dirigeante du football mondial. L'article 11 du code disciplinaire de l'UEFA indique clairement qu'est considéré comme un motif de sanction tout comportement qui insulte ou viole les principes d'une conduite décente. L'article 15 du même code précise que le comportement antisportif et même, un peu plus tard, la provocation des spectateurs peuvent être des motifs de sanction pour un match ou une période déterminée. Dans le meilleur des cas, il peut s'agir d'un avertissement. En outre, la fédération anglaise est passible d'une amende pour trouble de l'ordre public et allumage de fusées éclairantes lors du match des huitièmes de finale de dimanche. L'autre information. Catastrophe pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. Alors qu'il ne cache pas ses difficultés à s'habituer à son masque, Kylian Mbappé devra le porter sans doute plusieurs mois, selon Didier Deschamps. Si la qualification pour les quarts de finale a bien été au rendez-vous, l'équipe de France a livré un nouveau match très terne face à la Belgique, lundi. Toujours aussi solides défensivement, les Bleus ne sont jamais parvenus à se montrer réellement dangereux, se contentant de frappes souvent lointaines et surtout imprécises. Car si les hommes de Didier Deschamps ont tiré 19 fois au but, Koun Castil n'a eu que 2 arrêts à faire. Kylian Mbappé a sans doute été le meilleur symbole de ce manque de précision. Les 5 frappes de l'ancien Parisien ont en effet été hors cadre. Et il est difficile de ne pas y voir un lien de cause à effet avec le masque qu'il est obligé de porter depuis sa fracture du nez contre l'Autriche. Jouer avec un masque, c'est une horreur absolue, avait-il confié, dimanche, en conférence de presse. Interrogé à l'issue de la rencontre contre les Diables Rouges, Didier Deschamps est revenu sur les difficultés éprouvées par son attaquant vedette. Il y a l'aspect lié à la transpiration, avec les efforts, qui peut le gêner un peu, même s'il peut s'essuyer de temps en temps, a-t-il expliqué. Au niveau de la vision, de ce qu'il me dit, il a l'impression de voir les images en 3D. Même si ce sont des dixièmes de seconde. Pour la vision de face, ça va, mais ça peut amener une vision latérale moins claire. Didier Deschamps a également annoncé une très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, le Bondinois, qui devra se faire opérer après l'Euro, n'est pas prêt d'abandonner son masque. Il devra s'habituer au masque car, pour le protéger, il devra le porter quelques semaines voire quelques mois, a-t-il en effet indiqué. L'autre information. Une légende du Real invite Kvaratskhelia à snober le PSG. Un ancien grand joueur du Real Madrid a conseillé au Géorgien Visha Kvaratskhelia de tourner le dos à Paris pour rallier Bernabéu. Guti,
L'ancien grand joueur du Real Madrid dit avoir envoyé l'un de ses maillots dédicacés à Vishay Kvaratskhelia à la demande de ce dernier. Avec ce geste, il espère l'amadouer et l'amener à signer avec les Merengues plutôt qu'avec Paris, qui le convoite également. Guti admet qu'il aimerait voir la star géorgienne jouer un jour pour le Real. Il a transmis son message à Kvaratskhelia lors de l'émission El Chiringuito, « J'espère que tu as aimé le maillot et que tes rêves se réalisent. Nous t'attendons à Madrid. Je suis un peu en colère contre Kvaratskhelia parce que nous nous sommes écrits sur Instagram et qu'il m'a promis son maillot, que je n'ai pas encore reçu, » a ajouté Guti sur le ton de plaisanterie. Je vais le contacter d'ici, j'espère qu'il m'en enverra un de l'équipe nationale géorgienne, avec laquelle il joue actuellement à l'Euro 2024. Je veux vraiment avoir son maillot à la maison. Mais je ne veux pas du maillot qui mettra l'Espagne à la porte. A conclu l'Espagnol. L'Espagne a défié et battu la Géorgie, dimanche soir en 8e de finale de l'Euro. Guti peut donc être soulagé. Il n'est pas certain cependant qu'il récupère son maillot rapidement.